le programme d'Anne Hidalgo en podcast. Dans cet épisode, la culture à Paris, évidemment, mais pour qui ? Paris, aux yeux du monde entier, c'est la culture, mais certains la pensent encore réservée à quelques privilégiés. Faire en sorte que chacune et chacun puisse s'emparer des richesses culturelles de notre capitale et s'épanouir fait partie de nos combats. Pendant longtemps, on a pensé qu'il suffisait d'apporter la culture là où il n'y en avait pas pour que tout le monde s'en saisisse. Mais la culture est plurielle. Il faut travailler pour que toutes les identités culturelles puissent s'exprimer et que chacun se sente légitime à entrer dans tous les lieux de création. C'est dans ce but que nous avons agi depuis 2014. La culture à Paris doit maintenant s'engager pour faire face aux grands enjeux du monde de demain. Nous avons donc réfléchi à des propositions qui permettent à la ville de rester un lieu de création, de pratique et de solidarité. Première proposition. La culture s'organisera autour des écoles. C'est là que tout se joue. Là qu'on peut donner le goût aux enfants de jouer d'un instrument de musique, de lire un livre ou de faire du théâtre. Alors, d'abord, nous maintiendrons la semaine de 4 jours et demi, grâce à laquelle nous proposons aux enfants des activités périscolaires gratuites. Les enfants pourront pratiquer de nombreuses activités culturelles de qualité auprès des professionnels. Mais nous irons plus loin en reliant à l'école les conservatoires, les bibliothèques, les centres d'animation, les maisons des pratiques amateurs. Nous proposerons à chaque élève un parcours culturel riche et cohérent. Ce bagage culturel, c'est la condition pour établir l'égalité réelle entre tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Deuxième proposition. Un budget participatif permettra d'implanter ce que nous appellerons des plateaux artistiques aux portes de Paris, sur les places, dans les écoles, dans les lieux accueillant les publics les plus fragiles. Nous voulons que la culture s'ancre au cœur du quartier, du quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Ces plateaux artistiques seront des lieux de répétition et de représentation pour toutes les pratiques où tout le monde, les habitants, les associations, les amateurs et professionnels pourront se rendre jusque tard le soir. Les établissements culturels y décentraliseront leur programmation et dédieront un pourcentage de leur budget au soutien des nouveaux talents. La culture dans son quartier, c'est aussi tous les commerces et lieux culturels comme les cinémas, les librairies, les disquaires, les salles de concert et de spectacles que nous continuerons à soutenir. Troisième proposition. Le défi de la culture de demain, c'est aussi de réussir sa transition écologique. Nous accompagnerons donc les équipements et les événements culturels pour qu'ils soient 100% éco-responsables. Ce seront donc des défilés, des tournages, des festivals qui feront attention aux déchets qu'ils produisent et qui donneront la priorité au réemploi de matériaux pour leurs décors. Pour tous les événements, nous rendrons obligatoire le recyclage et mettrons fin à l'utilisation de groupes électrogènes qui fonctionnent à l'essence ou au diesel et sont donc très polluants. Enfin, nous aiderons aussi financièrement les établissements privés comme les théâtres, les cinémas, les salles de concert et de spectacle pour qu'ils rénovent leurs locaux et dépensent moins d'énergie. Cela leur permettra de faire des économies et d'accueillir les spectateurs dans de meilleures conditions. Quatrième proposition. Nous continuerons à soutenir les acteurs de la nuit qui ont complètement revitalisé la nuit parisienne ces dernières années et nous proposerons d'élaborer avec eux un code de la nuit. Celui-ci sera rédigé par toutes les parties prenantes de la nuit. Il portera sur la réduction des risques liés à l'alcool et aux drogues, sur la réduction des nuisances, de bruit comme de propreté, et le refus des discriminations. Ce sera un code pour mieux vivre la nuit, un code pour faire plus attention à soi et aux autres. Et pour tous les fêtards, nous renforcerons les transports en commun nocturnes avec plus de week-ends pendant lesquels les métros fonctionneront toute la nuit et une nouvelle organisation des bus noctiliens pour mieux desservir les lieux de vie nocturne. Passez à l'épisode suivant pour découvrir nos propositions sur une autre thématique et rendez-vous sur le site internet annehidalgo2020.com pour découvrir l'intégralité de notre programme.